Europe 1, il est 9h-5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Notre grand reporter Gwendoline de Bono a pu rencontrer l'un des passeurs en Méditerranée. Un document exceptionnel. C'était dans le journal de 8h. Écoutez le cynisme de ces trafiquants d'hommes. Des bateaux, on en achète beaucoup sur Internet, mais le dernier, on l'a négocié en Égypte et on l'a retapé là-bas. Au total, ça nous a coûté $200 000. Ensuite, on trouve un capitaine. Lui aussi veut faire le voyage, mais pour lui, c'est gratuit. Son boulot, c'est d'amener le bateau jusqu'aux eaux italiennes. Une fois là-bas, quand les gardes-côtes sont proches, il appelle à l'aide, il se fait passer pour un passager. Il bloque les moteurs et il dit « Aidez-nous, le capitaine est parti, on est seul à bord ». Je suis plus efficace que l'ONU qui ne fait rien. Quoi que vous pensiez, à part nous, tout le monde se fiche de ce qui arrive à ces gens. Énormément de réactions et beaucoup de questions suite à ce témoignage. Il y a Fanny qui nous demande sur Europe1.fr combien gagne un passeur. Gwendoline de Bono, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Oui, alors par trajet, la filière peut gagner jusqu'à 2 millions d'euros qui sont répartis après entre tous les intermédiaires. Il faut avoir en tête que chaque migrant paye en moyenne 5 000 euros. Là-dessus, le passeur que vous avez entendu, il va gagner 900 euros par passager après avoir rémunéré les 4 autres membres du réseau qui travaillent pour lui. Sur un voyage, il touche donc 270 000 euros environ et il en organise. Sur un voyage, oui, et il en organise entre 3 et 4 par an. Voilà, témoignages et reportages à réécouter évidemment sur notre site europe1.fr. La polémique autour des programmes scolaires ne dégonfle pas, loin de là. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, est-elle en train de sacrifier notre école? Écoutez ce qu'en pense un historien, Nicolas Offenstadt. Il était l'invité de la question qui fâche à 7h15 sur Europe 1. Je crois qu'il faut faire confiance aux professeurs qui, d'abord, et c'est très important, dans leur classe ont aussi une marge de liberté. Donc quand on se cristallise sur les programmes, on fait aussi une erreur d'appréciation parce qu'il y a au moins 3 choses dans l'enseignement de l'histoire, dans le secondaire. Il y a les programmes, il y a les manuels, il y a le professeur dans sa classe. Et donc ce que l'élève va recevoir in fine, c'est un mélange des 3 au minimum. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus se polariser uniquement sur les programmes. Un sujet très clivant également sur Twitter. Très bon Offenstadt sur Europe 1 et les programmes d'histoire. Ça rebooste avant de retourner en cours, nous écrit Scarch52. Réponse de Corinne Atlantapier, conseillère d'arrondissement UMP dans le 12e à Paris et présidente fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école, toujours sur Twitter. Tiens, un défenseur de la réforme du collège, oui ça existe. Nicolas Offenstadt, une promotion en vue? Point d'interrogation. La Catherine Deneuve est à l'affiche donc de La Tête haute avec Rod Parado, ce jeune comédien, film qui ouvrira d'ailleurs le festival de Cannes après-demain. La grande dame du cinéma français, Catherine Deneuve, était ce matin mon invitée pour l'interview Vérité d'Europe 1 et à 7h45, je lui ai demandé si elle avait peur ou non du temps qui passe. Le temps qui passe? Mais non, pourquoi? Parce qu'on vieillit tous. Eh ben oui, mais justement, pourquoi je serais inquiète? C'est la vie, c'est le sens de la vie. Et on accepte facilement son miroir quand on est une grande comédienne comme vous? Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question? Est-ce que tu aurais osé me poser cette question? Non. Mais moi, je vous la pose. Mais le miroir, il dit ce qu'il veut, ça dépend des jours. Catherine Deneuve, dans le film La Tête haute, ouvrira donc le festival de Cannes mercredi. Et c'est un film européen. Vous réagissez à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin au 3921 ou sur europe1.fr.